Bonjour monsieur, dans la matinale des sports aujourd'hui, l'espace Cannes avec notre envoyé spécial Rach Nguessan Kouassi consacré au quart de finale et à la projection sur les demi-finales Burkina Faso, Sénégal et Cameroun-Égypte. Chez Moussa, la gestion de l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire par Patrice Baumel, passé au scanner de Mohamed Lamine Sanogo et ses consultants et en zone libre, justement. Faut-il garder ou changer Patrice Baumel? Vous nous donnerez vos avis. Rubrique Espace Cannes, c'est avec l'un des envoyés spéciaux de Radio Côte d'Ivoire au Cameroun. C'est le lendemain des deux derniers quarts de finale de la CAN Cameroun 2021. Les affiches des demi-finales sont savoureuses. Burkina Faso, Sénégal et Cameroun-Égypte. Bonjour, Rach Nguessan Kouassi. Bonjour mesdames et messieurs, amis sportifs. Bienvenue à la CAN, édition spéciale. 4 départs, il n'en reste aujourd'hui que 4. 4 rescapés après l'escalade qui aura occasionné de grosses pertes, de grosses victimes. L'étoile noire du Ghana est restée dans la pénombre ici au Cameroun. Le renard du désert n'a pu franchir le désert. Les Fennecs sont ressortis par la fenêtre, la tête basse. Ou le Super Eagles du Nigeria, ou l'autre aigle venu du Mali. Même l'aigle du Carthage n'en ferait pas mieux. Décidément, le mont Phébé aura été un pays cauchemar pour ces oiseaux, jadis très volants. De même, pour l'éléphant, trop lourd pour grimper pareille montagne. Les plus appliqués, là où les sélectionnés ont pu mouiller le maillot, ces joueurs qui ont répondu à l'appel de la forme du moment ont gratifié d'un beau spectacle tout le public sportif africain et mondial. Les 4 parmi d'entre poursuivent leur marche vers la tribune de la plus belle dame d'Afrique, la CAN. Elle s'appelle. Écoutons ici Mendy, l'autre Mendy, milieu de terrain, désigné homme du match au thème de ce face-à-face Sénégal-Guinée équatoriale. Aujourd'hui, je suis très fier de faire partie de ce groupe. On a montré un beau visage de notre équipe, un bel état d'esprit et j'espère que ça va continuer ainsi. Dans un match, c'est difficile de calculer, mais intellectuellement, il faut que je sois concentré parce qu'on a joué face à une bonne équipe, face à des bons milieux de terrain, il fallait être concentré et je suis bien content de ne pas avoir eu un carton jaune. C'est vrai que je suis flatté de recevoir ce trophée d'homme du match. Mais après, le plus important pour moi, là où je suis très heureux, c'est la qualification. Et surtout, le visage qu'on a montré. On a été vachement solidaires, on a respecté les consignes du coach parfaitement. Et aujourd'hui, on est en demi-finale et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. CAN, édition spéciale. Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, rebondit ici comme un vrai lion aux questions des journalistes suite au succès de sa sélection. Top, c'est parti. Bakary Cissé du journal Record Sénégal. Coach, moi je pense que vous êtes l'homme du match. Pour avoir fait des changements productifs, un coaching gagnant, à quel moment de la partie vous vous êtes dit il faudra lancer dans le bain et Ismaïla Sarr et Cheikhou Kouyaté, surtout quand on sait que Ismaïla Sarr revient de blessure et que ce n'est pas évident que Cheikhou Kouyaté reprenne sa marque dans la partie. Cheikhou, on le connaît, c'est un garçon expérimenté. Dès lors, Pape Gueye a pris ce carton, donc il était un petit peu amoindri. Il jouait plus normalement, donc il fallait le changer. Et puis sur leur côté gauche, avec Coco, c'était un bon relanceur. On a peiné en première période sur ce côté gauche, donc notre côté droit. Cheikhou nous a apporté un petit peu de stabilité quand il est rentré. Et puis Ismaïla, on savait qu'il pouvait rentrer à n'importe quel moment. Nous nous battons depuis 2 mois contre Watford pour le garder avec nous parce que je connais ses qualités. Je sais que l'équipe a besoin de lui. Il lui faut pas beaucoup d'occasions pour, à un moment donné, réaliser et concrétiser des occasions et marquer des buts. Donc nous sommes très fiers et très satisfaits de ces rentrées-là. Nous avons choisi 30 joueurs. Donc comme je vous le dis, on compte sur tout le monde. Quand vous regardez cette CAN-là, pratiquement, c'est la première fois qu'il y a autant de joueurs qui jouent, qui rentrent, qui sortent. Nos garçons sont prêts, qu'ils soient sur le banc, qu'ils commencent. Il y a une solidarité, le groupe vit bien. Ma question est relative au Équateur-Guinée. Le but est survenu au moment où l'un de vos attaquants était blessé, Boulaye pour être précis. Quel est le discours que vous avez tenu à vos joueurs là, après ce but-là?
De continuer à jouer. C'est vrai qu'on menait 1-0. Il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Plus le match durait, mieux ça serait pour nous. Il ne fallait pas sortir du match. Et je crois que les garçons, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que je leur avais dit. Restez focus, restez concentrés. Un match, ça se joue 90 minutes. On a su insister, continuer à attaquer, ne pas être perturbé par ce but-là. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Après un début de tournoi un petit peu difficile, on a l'impression que vous êtes à votre sommet. Là, vous jouez comme une grosse équipe. Est-ce que vous considérez que votre équipe, elle a joué un vrai gros match de très haut niveau et que vous avez le potentiel pour gagner? On sait que tout n'a pas été parfait dans cette rencontre-là. On a voulu mettre de l'intensité. En début de match, il n'y a pas eu beaucoup d'intensité. Donc le match a démarré tout doucement. Nous avons fait un début de préparation très difficile. Beaucoup de gens nous disaient qu'on cherchait des excuses, mais quand vous perdez 10 joueurs à la préparation et qu'ils ne sont pas là, c'est normal que le début soit possible. Mais nous avons bien travaillé, on a eu la foi, on n'a jamais abandonné, on s'est concentré sur nous, continué à progresser. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est d'accord que le Sénégal est en train de monter en puissance. Maintenant, comme je vous le dis, on sait que le football est fragile, l'équilibre est fragile, il ne faut pas s'enflammer, il faut récupérer rapidement parce que contre le Burkina Faso, ça sera aussi une grosse bataille. Bonjour Radio. Bonjour. Félicitations pour la victoire. Le Sénégal a de l'expérience, on va dire, dans cette Coupe d'Afrique des Nations après 2019. Vous sortez d'une victoire. Quel est le message à envoyer à vos joueurs? On a toujours cru en nous, on a toujours continué à travailler malgré les critiques, malgré tout ce qu'on a pu dire. Je crois que ça fait 6 ans que nous sommes ensemble, notre force, nous la connaissons. Ça fait 6 ans qu'on bourlingue partout sur le continent africain, on a joué tout type de football. Cette CAN-là, la plupart d'entre eux, il y en a qui sont à leur 4e CAN, d'où l'expérience que vous êtes en train de parler. Moi-même, j'ai été footballeur, je le dis, j'ai joué de la CAN, je connais cette CAN-là, c'est ma 3e CAN. Dans les moments difficiles, on est resté serein. Il nous reste encore 2 matchs qu'il faut bien préparer, surtout de bien récupérer pour pouvoir jouer ce match face au Burkina, qui sera un match très difficile. Les Burkina Faso, Sénégal, tout le monde sait, c'est des matchs très disputés. Donc nous nous attendons aussi à un match très compliqué sur ces demi-finales. Antoine Batino des éditions Le Pays, Burkina Faso. Alors vous parlez à chaque fois d'un match difficile face au Burkina, une équipe que vous connaissez, pour l'avoir déjà joué. Dakar-Ouaga, un éliminatoire de la CAN. Et voilà, il y a quelques différences aujourd'hui quand vous observez cette équipe du Burkina. La différence, c'est que l'équipe qu'on a rencontrée en réalité en 2016-2017, je crois, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, n'est plus la même équipe. L'équipe du Burkina Faso s'est rajeunie. Aujourd'hui, les Alain Traoré ne sont plus là, Bansey n'est plus là, Kaboré n'est plus là. Mais il y a aussi des pépites, des garçons aujourd'hui qui jouent avec beaucoup d'insouciance. Aujourd'hui, la stabilité aussi du pays fait en sorte que les garçons sont vraiment motivés pour jouer pour le drapeau. Tout ça, ça rajoute aussi aux difficultés qui nous attendent face au Burkina Faso. Ça n'a jamais été facile face au Burkina. Mais comme je vous l'ai dit, nous préparerons ce match-là sereinement, tout en sachant que les matchs qu'on a joués aux éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018, où on a fait 0-0 chez nous, et on a fait 2-2, ça prouve encore les difficultés qu'on a de jouer face au Burkina Faso. Coach, félicitations pour cette victoire qui vous permet de filer en demi-finale. Alors, ma question, c'est quels sont les enseignements à tirer sur ce match? Il est difficile de rester concentré tout au long de la rencontre, même si je pense que il faut accepter aussi la qualité de l'adversaire. On a eu notre temps fort. En première période, je pense qu'on aurait pu marquer ce deuxième but, on ne l'a pas fait. En début de rencontre, ils ont eu leur temps fort sur nos pertes de balles. Et ils nous ont percé par le milieu parce que dans le milieu, on n'était pas assez compact. Donc, c'est des choses qu'il faut rectifier. Mais dans l'ensemble, je peux dire que les garçons ont respecté les consignes et on voulait jouer ce genre de match-là et nous l'avons joué. La CAN tend vers la fin. Mais à dire vrai, c'est maintenant que la CAN commence. Qui pourra résister à ces affiches Sénégal, Burkina Faso ou Cameroun-Égypte sur le marché? Le football africain est désormais coté, n'en déplaise au lobby du football européen. CAN, édition spéciale, Soro Draman s'occupait de la partie technique, coordination rédactionnelle Idriss Konaté, la mise en page, la rédaction assurée par vos serviteurs, Yaoundé, Rachid Sankwasi, Radio Côte d'Ivoire. Le sujet du jour suscite déjà un nombre record de commentaires sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Vous pourrez y jeter un coup d'œil à ce sujet. Le voici.
après l'élimination de la Coupe du Monde 2022, puis à la CAN 2021, l'heure est venue de commencer à bâtir une équipe compétitive pour la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur national Patrice Baumel a créé un groupe avec lequel il évolue depuis quelques mois. De votre point de vue, doit-il rester le patron du banc des éléphants dans la perspective de la prochaine CAN à domicile ou faut-il changer de sélectionneur? Vous pourrez nous joindre au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. C'est à Divo avec Richard Kouassi. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Anja Soukoro. Quel est votre avis sur la question? Bon, mon avis, c'est très simple. Patrick Baumel, c'est un entraîneur, en tout cas, il est bon. Mais Patrick Baumel ne peut pas continuer l'aventure avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, Patrick Baumel connaît les grands joueurs, mais il ne savent pas les exploiter. Voilà, consommer l'ivoirien, c'est très simple. Parce que c'est la CAN bientôt chez nous. Tout l'effectif d'Aka est l'ivoirien. Moi, c'est ma proposition. Est-ce qu'il peut arranger la Côte d'Ivoire demain? Je vous dis merci. Merci beaucoup. Bonne journée à toute la population de Katieni et à celle de Divo. Quida Aristide est à tout le pleu. Bonjour à vous. Bonjour, Anja Soukro. On est à vous, on vous écoute. Moi, je pense que je ne suis pas de méchant avec celui qui vient de parler. L'entraîneur, il faut le faire partir. C'est un entraîneur qui n'a... Anja Soukro, il n'a pas de vision de jeu. Quelqu'un qui est tout statique sur le terrain. Les éléphants ont besoin d'un entraîneur qui est un peu côté. Mais il faut prendre un local. Il faut appeler l'entraîneur François Zawi pour coacher cette équipe-là. Quelqu'un qui n'a pas de vision de jeu, les joueurs, il ne sait pas comment sélectionner des joueurs. Donc il faut l'enlever. La CAN de 2023, il faut que cette année, CAN reste ici en Côte d'Ivoire. L'entraîneur, il faut le faire partir. Il n'a pas de vision de jeu. Merci beaucoup. Il n'est pas côté pour cette équipe-là. D'accord, on vous a compris, mais vous avez dit que vous n'êtes pas du même avis que le premier auditeur, alors qu'il a dit pratiquement... Il a dit exactement la même chose sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Nguessan Désiré Kouassi, pour ma part, le sélectionneur doit rester afin de créer un groupe bien homogène qui pourra relever tous les défis à venir. Stéphane Tiekoura, je suis pour qu'il reste. On a juste perdu au tir au but. Sinon, on a vu une très grande équipe ivoirienne. Dernier auditeur ce matin, il est amant. Aimé Sedi, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukro. Quel est votre avis? Oui, mon avis, c'est un bon entraîneur. Il faut qu'on essaye de lui garder. Il sera à venir de notre pays bientôt parce que on a vu les enfants, ils ont joué. Donc, je pense qu'il peut faire quelque chose prochainement. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée à toute la population de Mans. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, une réaction féminine, celle de Jocelyne Seri. On a juste besoin de Zawi François le best. Chalassina Traoré, bonjour. Bonjour, Henri. La question est claire, nette et précise. Faut-il garder le sélectionneur des éléphants? Faut-il le changer dans la perspective de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire? Écoutez, Ange, comme vous l'avez si bien dit, tout est clair et précis. Il faudrait d'abord argumenter de façon aussi rationnelle avant de donner une conclusion. Donc, malgré Patrick Baumel arrivé à la tête de la sélection de l'équipe nationale, a effectué un travail très intéressant, surtout dans le dénichement des différents joueurs ivoiriens dans les championnats un peu partout dans le monde. Ça a été pour moi une réussite sans partage. Maintenant, la suite n'a pas été reluisante techniquement. Je vais parler en un premier temps de choix tactiques réalisés par Patrick Baumel. Un 3-4-3 depuis le début qui a voué à son échec. Ensuite, un semblant d'équilibre retrouvé avec un 4-3-3 qui a manqué aussi après, qui a été confronté, disons, à des choix, des postes, des personnes qu'il faut mettre à des postes bien précis, vraiment à souffrir d'une certaine insuffisance. Au niveau du 4-3-3, on a eu vraiment encore une insuffisance dans l'animation du jeu.
dans une certaine identité de jeu. Et à cela s'ajoute encore lors de la Coupe d'Afrique, sans compter l'élimination de la Côte d'Ivoire au Mondial, avec un problème encore de 5 défenseurs, alignant encore des joueurs qui ont assez d'expérience, mais qui ne sont pas au mieux de leur forme. Donc, tout un patrouillage avançant au fur et à mesure. Et le comble maintenant, en Coupe d'Afrique, cette équipe a eu un vrai problème de lecture de jeu et surtout une sélection qui a été faite où il n'y a véritablement pas de doublure des éléments cadres. Conclusion. Donc, vous m'entendez? Conclusion, il serait préférable à la Côte d'Ivoire de penser à un autre sélectionneur qui pourra être à mesure de mettre sa patte à cette équipe-là qui ne manque absolument de rien de ce qui concerne les joueurs intéressés. merci beaucoup. On retrouve Jean-Philippe Oria. Bonjour. Bonjour Ange. Que faut-il faire de Patrice Baumel? Vous êtes l'un de nos experts. On vous écoute. Bon, je pense que pour ma part, on a déjà fait le tour concernant Patrice Baumel en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que j'estime qu'il est présent à la tête de cette sélection depuis le 4 mars 2020. Il a eu pratiquement 2 années pour travailler et permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une équipe nationale compétitive et qui allait pouvoir être présente sur tous les fronts. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire, comme l'a si bien dit Nabil Djelli dans un tweet, a disparu de la carte du monde du football. Et à mon sens, c'est un échec total de la part du sélectionneur. Vous savez, Carlos Queiroz, il est à la tête de l'équipe nationale des Pharaons de l'Égypte depuis le 8 septembre 2021. Donc, comparativement, quand on voit ce qu'il a réalisé avec cette équipe de l'Égypte, quand il prenait la tête de cette formation, elle était en difficulté dans sa phase de poule éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, quand un entraîneur a les qualités de pouvoir mener un groupe, il n'a pas besoin de 2 ans pour faire montre de ses qualités. Hervé Renard, qui était arrivé avec Patrice Baumel en Côte d'Ivoire, n'a pas besoin de 2 ans pour mettre en place une équipe à même d'aller remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, cette histoire de dire qu'il faut laisser l'entraîneur travailler, je pense qu'il a eu suffisamment de temps pour travailler, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une équipe compétitive. Aujourd'hui, de son propre aveu, c'est un échec, parce qu'il a dit que pour lui, l'échec serait de ne pas faire mieux que 2019. Là, on est sorti en 8e de finale. Il faut en tirer toutes les conclusions et les conséquences et permettre à la Côte d'Ivoire pour 2020 d'avoir un entraîneur à même de pouvoir rapidement permettre de mettre en place une équipe nationale compétitive afin d'aller chercher cette 3e étoile qui sera donc présente sur notre sol à travers l'organisation qu'on aura pour cette compétition. Merci beaucoup, chers experts. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers internautes, pour vos nombreuses réactions sur la page Facebook. Vous pouvez continuer de laisser ces réactions. L'équipe de production de ce matin, réalisation Franck Nguessan, technique à Clémence Cole. Après nous, le Flash Afrique de la radio avec Jérôme Kouakou. Excellent lundi à tous. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.